Ah oui, mais remarquez, vous avez les yeux à la bonne hauteur, hein. Si vous voulez, on peut s'en deux. Bah alors, qu'est-ce que vous pensez d'un motocross des nations comme ça? Bah c'est très bien. Surtout, changez rien. Votre pilote favori? Allez, tout de suite, les premiers gros moments, parce que votre coordination, c'est bien évidemment de la moto, de cross, mais c'est aussi du spectacle et de l'émotion. Allez. Alors que Chadri qui est à l'extérieur, Christophe Pourcel qui a le temps, mesdames et messieurs, le rouge, ça va vous mettre très large là-bas. Ouais, sans oublier le russe Evgeny Bobritchev, le dossard numéro 113, on le savait qui était très rapide ce matin lors des séances d'essai, et encore une fois, qui vide. Keroli, Pourcel, Bobritchev, c'est de la folie, l'entrée dans la ligne droite. Allez, les drapeaux bleu, blanc, rouge, avec Keroli en deuxième position, Christophe Pourcel qui est là, qui prend son temps. Oh, que c'est beau! Et Chadri est déjà effectué, comme dans les premiers cycles de Pagès avec des passages de trajectoire un petit peu aléatoires. Aussitôt donc c'est Christophe Pourcel qui en a profité pour récupérer la quatrième place. Il reste toujours très étonnant de Bobritchev qui continue son s'avancer de ce matin et qui semble déjà aller chercher à tout cas avec cette première position. Keroli, Bobritchev et Pourcel. Se resserre et vous allez voir Christophe Pourcel dans quelques secondes. Nos amis de la réalisation de France Télévisions vont pouvoir voir les drapeaux bleu, blanc, rouge se lever au passage de Christophe. On aura des plans à fournir aux téléspectateurs français. Et la première manche est tout de suite le retour de Christophe Pourcel pour Bobritchev. C'est une bagarre épique qui est en train de se constituer. Christophe Pourcel qui revient sur Bobritchev. Il faut l'encourager. Effectivement, avec l'intérieur, il y a Christophe Pourcel qui a choisi une fois de plus des trajectoires. Cette fois-ci à l'extérieur, qui a fait qui va même attacher les cycles. Il va se passer à l'autre de la ligne pour un première exceptionnel. Il va passer, je sais où il va passer. Il va nous voir, c'est là, Christophe, en tout cas, il est rapide. Il fait des choses à l'intérieur, à l'extérieur, À vous maintenant, encouragez Christophe Pourcel. c'est pas encore là, il y aura le freinage de la licence d'Astrana. Il se retourne, Christophe, il cherche la bride. Il est intelligent, il ne panique pas le moins du monde. Christophe Pourcel prend son temps, il ne faut pas tout hypothéquer. Ce n'est pas la victoire qui compte, c'est de marquer suffisamment de points pour qualifier la France. C'est parfait, c'est une course d'une intelligence exceptionnelle qui est en train de réaliser Christophe Pourcel. Ouais, confirmation a pris devant. Il faut dire que Ryan Dodgy semble maîtriser maintenant un petit peu mieux ce troisième, quatrième tour maintenant. Il a réussi à mettre quelques mètres d'avance sur Antonio Keroli, l'italien. Afrique du Sud avec Tyler Hattrey. Cinquième, l'Australie avec Chadri. Quatrième place pour la France, Christophe Pourcel. Troisième, la Russie, Evgeny Bobritchev. Deuxième, l'Italie, Antonio Keroli. Et premier, l'Américain Ryan Dodgy. Et l'entrée de la ligne droite, on retrouve Christophe à l'attaque. Christophe Pourcel est devant vous. Il est en train de rattraper le rythme Evgeny Bobritchev. Allez-y derrière Chadri, qui n'est pas distancé. Attention également, très bon. Allez, là, tu vas très bien. T'as la raté. Qui se rapproche de ce groupe-là. Il est en train de regarder cette lutte. Les achats par un petit Keroli qui remonte. Moi j'adore la tour de Christophe Pourcel. Il sait que le week-end est long. Il a du métier, il a l'expérience, il est 2 fois champion des États-Unis, il est champion du monde aussi. Jour aussi aérien et impressionnant. Et quant à Maxime, on va le retrouver lui aussi pour commenter peut-être ce face-à-face entre Keroli et Dodgy. Et c'est passé Francis. C'est passé pour Christophe Pourcel. Il est troisième. Et il a pris son temps, Christophe, bien joué Maxime, on l'a bien annoncé, il attendait son heure. Et regardez le retour, alors là,
Alors là, si vous avez envie d'un plan bleu, blanc, rouge, si vous avez envie d'un plan de public, regardez bien le plan du public maintenant. Allez, les caméras de France Télévisions sont sur vous. Je veux voir tous les drapeaux bleu, blanc, rouge dans quelques secondes à l'entrée de Christophe. Attention, mesdames et messieurs, pour... Et Laurent qui est avec Christophe Tancel. Bien évidemment, les voyants qui le tuent pour les pilotes US. La Très grosse attaque et confirmation. Qui se galope parmi les retardataires, toujours des passages. Les deux derniers tours. On n'a peut-être pas trop parlé de lui, mais on est revenu en top 8, alors qu'il était dans les clous, on est exactement à l'extérieur. Moins d'une seconde entre les deux pilotes. C'est Dutchy qui en fait, qui relie deuxième. Alors au là, il n'a pas une bonne trace, Pieroli. Voilà, retour. Meilleure ligne, il récupère le mettre à chaque fois. Et bon, c'est pas grave, il va comprendre entre les Pieroli. Et sur le pas, il fait la moindre. Cherchez Ryan Dutchy. Allez, c'est parti, deux tours de la en Italie. Premièrement, c'est Nixon.
équipe. La 10e place avec le japonais Matsuda de sa positionne le 200. Il écrit et il est furieux, Antonio Tiroli. Freinage d'Antonio Tiroli, le c'est pas une question de motivation, et les deux sont motivés. Mais Antonio, je te dis, il est généreux, il se bat, il est dans la roue. Les temps du par là, et vous allez le voir dans la naissance sur la ligne d'arrivée, alors que nous sommes dans les deux derniers tours. Les deux derniers tours de la roue. Il est exceptionnel, Antonio Tiroli, jusqu'au bout il se bat. Jusqu'au bout il va se battre. Et bien évidemment Ryan Dungey Tiroli, quelle course. Dungey Tiroli encore. Et il y a des pilotes retardataires et de Chili aussi. Ryan Dungey, première victoire, première qualification, première victoire. Deuxième Antonio Tiroli. Et les deux pilotes derrière. Et regardez derrière les drapeaux. La 3e place, c'est dans le côté en français. Alors là, surtout ne soyez pas déçus, au contraire. Soyez admiratifs pour l'intelligence de course. C'est magnifique ce qu'il faire. Il est 3e, tranquille. Il a fait une course magique. Regardez Christophe Courcel. Il est intelligent, 3e, il est en train de s'illustrer. Il est en train de montrer. Effectivement, Mario Musca qui s'est fait légèrement enfermer à la sortie du premier virage. Black Baguette, l'Américain qui tout de suite prend l'avantage. Et Paul Rochnecker, l'Autrichien qui est là, qui est s'immiscé parmi les deux premières places. Quarantième également, en prise avec le Français et pas de très non plus. L'Italien Alessandro Lucchino. Le leader actuellement, c'est l'Américain, le numéro 2, Black Baguette, le pilote Kawasaki Pro Circuit. Et à noter l'excellente performance de Ken Roczen. Ouais, Ken Roczen qui a réussi à récupérer la 3e place, qui est maintenant sur le camel jump et est en train de revenir sur Rochnecker, le 235, l'Autrichien qui nous avait fait une très forte impression ce matin lors de la séance d'essai libre et qui cette fois-ci est en train de tenir son rang devant Black Baguette, l'Américain, qui est en train de retrouver cette première place. Et derrière, ça pousse fort, même très très fort du côté du champion du monde MX2 qui vient de faire un extérieur magistral et qui vient de prendre la 2e place. C'est passé pour Ken Roczen. On a le même scénario pour la manche MX1. Un Américain en tête et un champion du monde en 2e place. Exactement. Et on est dans la 5e position. Christophe Courcel avec juste derrière notre Français, le pilote KTM numéro 1. Allez, attention, ça va. Maillot de la première manche tout à l'heure. Jenny Dobb, Jenny Dobb avec le tir, oui. We haven't seen Russia. Alors, effectivement, confirmation de son juste derrière relance. Juste, vous avez relancé effectivement, retenant, à chuter, donc on avait fait tout ça. Marvin Musca, magnifique à l'extérieur. Vous avez une place. Marvin Musca, troisième. Marvin Musca, troisième.
seul enchaînement. 10 mètres, il lui a collé juste avant la table d'arrivée. Il a des freins, ça y est, il a des lignes. Merci Yannick Kernois, merci Rémi Le Coster. Il a des lignes d'une efficacité diabolique, Marvin. Il fait également du côté de la formation. C'est vraiment de la que le trio de tête. Derrière, Joël Roland qui est la 5e position. L'Italie avec Alexandre Lupino 6e. Stéphane Olsen, le Norvégien, 7e place. Nico Rochbecker, l'Autrichien. La 9e position pour Sven Hans. 10e. Bastan Machravi, il y a deux lignes. Alors regardez la trajectoire qu'il a à cet endroit précis. Regardez bien à cet endroit précis. Il va le faire, il va le tirer. Regardez, c'est là qu'il est le mieux. C'est là qu'il faut le mieux. Voilà, il a. Et Wilson, c'est là qu'il fait la même chose. Mais Wilson ne parvient pas à cet endroit, une dizaine de mètres d'écart à la montée du français norvégien qui ont pris la facile. Et on voit que les Fredzy sont là, bien sûr, Blake Baguette, on l'attendait. Bien évidemment, Wilson est là. Wilson, peut-être que l'on voyait un peu plus fort que ça. Comme dit Pironi, ils ne sont pas promenés face à Christophe pour ça, loin sans faux. Et on attend encore côté de Paulin, on n'a rien vu encore. On aura Ryan Bilodet. Il a un problème mécanique de son équipe. C'est vraiment très très juste pour lui pour très très rapide de Ken Rosson actuellement. Eh oui, il ne faut plus le triple, il saute plus le triple actuellement des Wilson. Alors que regardez bien l'Italien Lupino qui nous fait une course dantesque. On ne l'attendait pas forcément à pareille fête. On le présentait comme le pilote un peu plus faible de la squadra Azzurra. Et là vous le voyez, Lupino fait une course magnifique. On n'a pas encore enterré les Italiens, notamment après la performance de Pironi tout à l'heure. Il est 6e. Alessandro Lupino, superbe réalisation de l'équipe italienne. On rappelle que c'est évidemment Roland, 4e Rodriguez, 3e Wilson pour la Grande-Bretagne, 2e Blake Baguette, 4e. C'est tout simplement incroyable. Il se régale, Marvin, il est bien, il est serein, il avait besoin de cette course, il en avait besoin, il en a vraiment besoin de cette confiance, il avait profondément bien sûr. Et maintenant il a la confirmation, il part avec la victoire dans la catégorie X2, et quand on sait qu'on a un Christophe, quand on sait qu'on a un Et 11e, le Hollandais Bastan Mayer. Alors que son retour est terminé, nous sommes dans les 3 derniers tours. Allez, 2 tours au prochain passage, on verra au niveau de la ligne d'arrivée. On voit Blake Baguette qui repasse sur la partie gauche. Marvin Musca également et Dean Wilson. On va les retrouver dans quelques instants sur la ligne droite de départ. 2 tours ensuite pour tous ces pilotes de la catégorie MX2. Allez, on surveille tout cela avec attention, les deux derniers tours au prochain passage. Blake Baguette qui est appelé à son stand, du côté de Stéphane Olsen, on lui donne plus tard. Il a l'air évidemment de contrôler parfaitement. C'est parfait parce qu'il a prolongé une confiance absolue, peut-être même un peu de suffisance. Alors Marvin Musca, il est magique. Il est... Sur ces 2 derniers tours et il a stabilisé les cartes de sa partie de la deuxième position. Derrière, Cameron Sepp, la 5e place pour le Jean Roland, suivi de l'Italien Alessandro Lupino. Et attention à l'Italie, encore une fois, Lupino, on disait au début Guarnieri ce matin qui était redoutable. On va le retrouver dans quelques instants. Et puis bien sûr, Pironi, c'est capable de mettre le monde. Les Italiens, il ne faut pas les enterrer. Hein. Ils sont une redoutabilité. On a tout simplement les meilleurs. Chaque pays a sélectionné ses 3 meilleurs pilotes. Oui, mais ils ont été, rappelons-le, ils ont été vraiment handicapés, entre guillemets, on les croyait, par le forfait de dernière minute de Davide Philippe. Alors, on l'a forcé diminuer, l'équipe italienne est bien sûr. Il a un bon Lupino, ils ont enlevé. Allez, on attend de retour dans quelques instants. On va recevoir un simplement à une dernière tour avec donc Blake Baguette qui essaie de sauver. Regardez par ce talent à côté de la ligne droite. Vous avez raison, il est. Alors maintenant, il a un poil ralenti la cadence. Il ne fait pas d'erreur. Un coup Willing, il va Willing avec un regard du côté de la ligne d'arrivée et de la ligne des sondes. Ah, il est fort. Là, il est vraiment en confiance. On va se régaler. Allez, ça va être son dernier tour. Merci, Marie, mesdames et messieurs. La baguette qui va s'affronter. La baguette qui est super. Bien sûr,
circulation de la grille. Des premières pour lui, mettre comme ça. En 450, il a testé cette machine lors du dernier Grand Prix. Il est à la deuxième place, Gauthier. Ouais, derrière Fernando Toulouse qui est en train de faire le spectacle. Il est en train de chatouiller comme il se doit un Italien à la personne de Davide Guarneri. Est-ce que ça va être Bonnard? Et là, salut Bonnard, il est là, Gauthier. Oui, il est là, bien présent, tout comme l'Américain, sur la ligne droite de départ. Et qui est vraiment d'aligner les tours non seulement en tête, mais aussi d'aligner les tours chrono. On va attendre quelques instants la confirmation de l'ensemble du tour. Ça va être une très très grosse impression. Et il y a des Suisses également qui peuvent encourager Arnaud Tournus. Arnaud qui fait une excellente prestation. Il est à la 4e place, juste derrière l'Italien Davide Guarneri. Et on a donc des Polacks qui arrivent devant vous à la 2e position. Voilà le grand champion. On revient sur le départ. Ce sont les Américains très expérimentés, notamment sur le départ. Mais rien n'était loin s'en faut. Ouais, Nicek était actuellement à la bagarre avec l'Australien, à savoir Brett Metcalf, le départ numéro 18, qui essaye eh bien, de récupérer un petit peu la malchance de la deuxième manche et qui, à Nissen, va... Il est très et puis il a été absolument évident d'avance derrière. Spanish team, 10th place. Ok, il y a eu un changement. Guarneri qui a doublé Gauthier Pollard. On va voir
leader de la catégorie. Bien évidemment, Polo qui continue de me semble-t-il, encore une fois, je confirme une explication. Donc il n'a pas les lignes habituelles, il ne peut pas mettre Team Ireland, they're doing what they always do. They go through the stride of B's on. Martin Barr is out in front with Stuart Edmonds there as well. Ouais, c'est un gros team là, qui a des difficultés. Un petit Puerto Rico avec Jimmy Alberti qui était l'un des pilotes les plus rapides, l'un des pilotes capables d'aller signer une victoire. Le résultat, c'est la nationalité qui compte, quel que soit le nom de pilote. On vous donnera d'ailleurs comment on le fait en Coupe Davis par exemple. Ce ne sont pas le nom des joueurs, ce sont les nationalités, les pays qui sont représentés. Le retour vers le dévers au-dessus de la ligne droite de départ, au-dessus de la pit lane. Et autre information actuellement avec un deuxième point noir, semble-t-il, du côté du circuit, avec notamment le début de la remontée Scorpion Exo, avec, on le voit, des pilotes qui ont été notamment tous sur la portion intérieure et qui finalement se sont déviés au fur et à mesure, puisque la plupart des pilotes sont restés littéralement scotchés. Allez, il était le plus rapide, ce matin, et le coup, encore une fois, Martin Barr est en tête. L'équipe d'Irlande est en tête. Team Ireland, first position with Martin Barr. L'Irlande, le Brésil et la Slovénie actuellement aux 3 premières places. Alors on a tout souvent pour la confirmation dans quelques instants, mais c'est vrai que du côté des Irlandais, on s'est demandé il y a vraiment très bien. Je rappelle Martin Barr, donc William actuellement, qui avait réalisé ce matin, on va rester plutôt intéressant. Martin Barr, Ladies and gentlemen, it is
e-session. One team only will go through. 20 minutes plus 2 laps. Voilà, 27 pour une seule nation, on le rappelle. 30 minutes de tour. C'est une information qui était communiquée par Ward. C'est donc on peut que les courses de qualification d'hier. C'est 30 minutes la finale B. Voilà, 30 minutes this race. 30 minutes and 2. Actuellement, le Brésil est en deuxième position. Le Brésil qui a quand même passé loin de ça d'ailleurs. Il est 4 points, 4 positions. 4 petits points, c'est pas grand-chose. Allez, c'est l'Irlande qui pour l'instant qualifiée avec son pilote en tête, Martin Barr qui mène cette course et son deuxième pilote est à la 5e position, c'est Stuart Edmonds. The Swedes are on the move, Soderstrom goes second now. So it is still 6 Ireland, 10. Mauvaise nouvelle et les surprises, la Nouvelle-Zélande est très loin. La Nouvelle-Zélande par le passé nous avait habitués à présenter des équipes solides. Et bien là, c'est beaucoup plus compliqué puisque la Nouvelle-Zélande n'est qu'au 8e rang provisoire de cette manche de qualification ultime. Ou last chance. Et la Nouvelle-Zélande sera vraisemblablement au départ de ce motocross de nation. Monster Energy FIM à Saint-Jean-Angély. Barr est en train d'assurer, mais c'est derrière qu'il va falloir surveiller ses compatriotes. Car pour le moment, on va remplir son programme. Effectivement, 5e position, lui confirme.